Oh yeah les potos et les potettes, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça fait plaisir. Oh punaise ça fait plaisir, ça fait je crois 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je l'avais dit dans un de mes posts, en fait c'était compliqué en ce moment. Déjà Reis, il me fait sa crise d'ado là, il y a des jours où vraiment il saoule, mais c'est incroyable comment il saoule. La météo elle m'aide pas trop non plus. Avant j'arrivais pas à faire des vidéos parce qu'il faisait trop chaud du matin au soir. Et là maintenant j'arrive pas à faire des vidéos parce qu'il pleut du matin au soir. Donc c'est un peu galère, voilà. C'est un petit peu galère, mais voilà. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour une vidéo FAQ. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire une FAQ. Alors j'ai mis un post, j'ai fait les gars, vous me mettez vos questions et puis moi je vous réponds en vidéo. Mais s'il y a 3 questions, j'avais dit que je pouvais pas faire de vidéo. Et bah figurez-vous, j'avais demandé minimum 10 questions. Et bah il y a plus de questions. C'est incroyable. C'est incroyable, je m'attendais pas à ce que vous me posez autant de questions. Merci beaucoup les amis, merci d'être là, merci de me soutenir tout le temps et merci de me suivre. Mais c'est incroyable. Les amis, avant de commencer juste cette FAQ, cette vidéo, tout simplement, je vais dire quelque chose et je le dis une seule fois, après je le redis plus, d'accord? Arrêtez de me demander, s'il vous plaît, où est-ce que j'ai cherché mon chien, dans quel élevage, donne-moi l'adresse, donne-moi les coordonnées, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est fini les amis, fini, voilà. Je fais plus de pub pour qui que ce soit, c'est fini. Je lui ai fait assez de pub à cet élevage là, voilà c'est bon, maintenant j'en fais plus, c'est comme ça. Et pour la simple et bonne raison que tout simplement, et je dirai rien d'autre là-dessus, c'est qu'il y a des gens malhonnêtes, voilà, c'est tout. Et arrêtez aussi de me poser la question à combien j'ai acheté mon chien. Arrêtez, ça c'est vraiment les 2 questions, j'ai plus envie de répondre, vraiment. Voilà les amis, c'est les 2 questions où je ne répondrai plus. Et pour les gens qui savent où est-ce que j'ai pris, où est-ce que j'ai cherché mon chiot, si vous voyez des commentaires comme ça, ne leur répondez pas non plus, d'accord? Si moi je réponds pas, c'est pas pour que vous venez et vous leur répondez, d'accord? Non, pas du tout, là je le dis une seule fois les amis et c'est fini. Point, c'est fini. Putain, j'ai soif. Non, c'est pas de l'alcool, hein. T'as déjà vu d'alcool comme ça, toi? C'est du sirop, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es là, tu veux juger direct. Il est malade, lui. Ok, les amis. Ok, maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. On peut passer à cette vidéo FAQ, bien sûr. Une petite musique, s'il te plaît. Ok, les amis. Alors... j'ai pris le téléphone en main. Je vais rentrer sur le poste. Alors, déjà les potos ça m'a fait plaisir. Les potos, les potettes bien sûr. Hein. Je sais pas s'il y avait des... Si, il y avait des potettes. Mais bien sûr que s'il y avait des potettes sur mon live. Punaise. Ça me fait très plaisir. De temps en temps je fais des lives sur Rocket League et tout. Et il y a même des potettes sur mon live. Franchement trop bien. Trop bien les amis. Merci beaucoup d'être là tout le temps. Wow. Trop classe. On va commencer cette FAQ avec une petite question simple de Scarface officiel. C'est pas le vrai Scarface, c'est quelqu'un qui a écrit Scarface officiel, qui s'est créé un compte. Voilà, c'est pas le vrai Scarface. Hein. Alors, Scarface, il m'a demandé, a-t-il des moments d'agressivité incontrôlables? Agressivité? Non. Vu qu'il est jeune en plus maintenant, il est toujours dans le jeu. Il est pas agressif. C'est juste, voilà, il est brut. Voilà, tout simplement, il est brut. Et ça, c'est normal avec toute sa force. Et même lui, il sait même pas qu'il a autant de force. Tu vois, même lui il sait pas qu'il a autant de force. Mais des moments d'agressivité incontrôlable, non, il a pas d'agressivité. Les amis, on continue avec Zied Ayari. Déjà j'ai vu un compliment à la fin, ça m'a fait très plaisir déjà, merci beaucoup photo. Fidèle abonné de l'ombre, je me permets de te poser ma question. Avoir un chien, surtout un Rottweiler, ça change vraiment une vie. Dans le sens, si tu compares ta vie avant Reis et après, il y a quoi comme différence positive, négative? Alors là, poteau. Alors, est-ce que ça m'a changé ma vie? Oui, ça m'a changé ma vie, oui, bien sûr. Bien sûr. Je peux plus sortir plus de 3-4 heures. Je peux plus partir en vacances tranquille. Il faut toujours chercher des solutions. Surtout en ce moment. Parce que comme je vous ai dit, il est en train de faire sa crise d'ado. Il me saoule, c'est incroyable. J'essaie de trouver... Au lieu d'acheter une deuxième voiture, là, maintenant, j'essaie de trouver une solution pour pouvoir le mettre dans ma voiture à moi et, comment dire, qui me casse pas tout. Voilà, j'essaie de trouver une solution. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Ça va venir. Je vais trouver, comme ça après je pourrai partir tranquillement en vacances. Les points positifs et les points négatifs. Alors je vais commencer par les négatives, d'accord? Et on continuera par les positives. Il y a plus de négatifs que de positifs. Non franchement c'est pas méchant à dire, mais t'as plus de points négatifs à avoir un chien que de points positifs. Ça c'est la vérité. Et je crois que j'avais déjà dit ça une fois dans une de mes vidéos. Points négatifs. Comme dit un Rottweiler, il est très destructeur.
il te casse tout. Il adore détruire. Après, comme dit, voilà, tu peux pas partir tranquillement en vacances normal. Tu le mets dans la voiture, hop, on y va. Non, non, il reste pas tranquille dans la voiture non plus. Il essaie de te bouffer la voiture. Voilà, il faut tout le temps que tu trouves des solutions à tout et n'importe quoi. Si tu sors sans lui, bah tu peux pas partir trop longtemps, 3-4 heures maximum. Parce que voilà, après il commence à s'emmerder, il va encore te détruire autre chose. De toute façon, tu peux pas partir très longtemps parce que tu dois revenir le donner à manger et ci et ça. Tu vois, genre c'est fini les journées où tu sors à 10 h du matin, tu vas te promener avec ta famille tranquillement, tu vas rentrer à minuit. Non, non, c'est fini ça. Ça c'est fini ma gueule. Eh oui. Et après les points positifs, franchement, c'est qu'il t'aime beaucoup. Voilà. Il t'aime beaucoup vraiment. Je crois que c'est tout, hein. Il t'aime. Je crois que le point positif c'est ça. Il t'aime, tu l'aimes. Du coup, c'est pour ça que tu gardes la patience. Après, je vais pas te dire parce que il y a des gens, ils prennent un chien pour se défendre, des trucs comme ça, tu vois. Moi, je l'ai pas du tout pris pour ça. J'ai pas besoin d'un chien pour me défendre. Donc, je pourrais pas te dire ce qu'il y a des points positifs ou pas. Ah oui, un point positif si tu veux. Si tu vas en ville avec et qu'il y a beaucoup de monde en ville, bah t'as beaucoup plus de place pour marcher. Tu vois, ça c'est positif, tu vois. Alors que voilà, il fait rien le chien, tu vois, il fait rien, il marche normal, mais tout le monde s'écarte, tu vois. Quoi qu'il arrive, tout le monde s'écarte, et ça c'est pas mal. Alors là, franchement, en mémoire, j'ai pas plus de points positifs que ça, hein. J'espère que j'ai pu te répondre, et voilà quoi. On passe à la question suivante. Alors, Josué Billard, abonné fidèle aussi, je le sais. Oyez, mes 3 questions, mon poteau. Comment tu nourris... Tu nourris ? Oh putain de merde, j'allais dire Reis, du coup je me suis... Oh, vas-y, laisse tomber. Comment tu nourris Reis? Beaucoup de personnes sont dans le flou, la marque, la quantité, mouillé, pas mouillé. Ok, alors déjà je commence par ça. Comment je nourris Reis? Alors les amis, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est que déjà moi les croquettes il en raffole pas. Il en raffole pas, mais vraiment je le force à manger des croquettes, tu vois, voilà. Comment je le nourris? Déjà la marque de mes croquettes, j'ai changé, hein, Royal Canin j'ai changé, c'est fini ça. Je suis avec la marque Belcando, d'accord. Je vais vous mettre une petite vidéo quand je suis allé chercher par exemple. J'avais pris une petite vidéo. Voilà, c'est la marque Belcando. La quantité les amis, comme dit, moi je remplis sa gamelle, je le laisse manger. Et de toute façon, au bout d'une demi-heure, quoi qu'il arrive, qu'il a mangé, qu'il a pas mangé, je lui enlève sa gamelle. Lui, de toute façon, il mange à sa faim. Voilà, quand il a plus faim, il arrête de manger. Et de toute façon, si votre chien grossit ou quoi que ce soit, vous le voyez à l'œil nu, hein. En fait, si vous voulez, vous devez sentir les côtes du chien sans forcément les voir en fait, il faut pas les voir, voilà. C'est pas forcément les voir, il faut pas les voir les côtes, tu vois. Mais il faut pouvoir les sentir, tu comprends? Et c'est de là que tu arrives à comprendre si ton chien est gros ou pas, tu vois. Voilà, tout simplement. Et mon chien il est pas gros du tout. Vétérinaire pareil, il m'a dit c'est nickel. Donc voilà, pour les quelques rageux qui avaient dit ouais regarde le chien il va grossir, tu vois, dans ma vidéo quand j'avais fait manger l'hamburger à Alice, ouais tu vas voir il va grossir le chien, clochard, vas-y casse-toi. Grosse merde. Beaucoup de personnes sont dans le flou, la marque, la quantité. Mouillé, pas mouillé. Alors moi, j'ai jamais donné de croquettes mouillées. Les croquettes mouillées, ça, tu pouvais lui donner genre avant ces 2 mois. Tu vois, et avant ces 2 mois, de toute façon, tu l'as pas. Tu vois. Donc t'as pas besoin de lui donner des croquettes mouillées. Moi, je n'ai jamais donné de croquettes mouillées. Il a très bien mangé. Et voilà. Continue. Comment tu gères pour l'activité physique de Reis? L'éleveur m'a dit de marcher peu avec le mien, de le porter dans les escaliers. Et en même temps, tu sens qu'il a besoin de se dépenser. Déjà, les escaliers, oui. Les escaliers, jusqu'à 8 mois, il a pas le droit de monter les escaliers, le rot. Après, moi, franchement, j'avais vraiment beaucoup de chance. J'ai pas d'escalier chez moi. Tu vois, j'ai pas d'escalier, je suis au rez-de-chaussée. Du coup, moi, j'avais de la chance. Mais bonne chance, le mec qui doit porter son chien au 3e étage, alors qu'il a 7 mois, le chien, il a déjà 45 kilos. Bonne chance. Franchement, bonne chance. Hein. Bon. Et pour l'activité physique, les amis... L'activité physique, c'est... En fait, si tu veux, quand il est chaud, tu dois pas le sortir plus d'1 demi-heure. Tu vois. Normalement, c'est plus d'1 demi-heure dans la journée. Mais bon, moi, je le sortais un petit peu plus. Tu vois, je le sortais un petit peu plus. Et en fonction de ça, en fait, si tu veux... Et quand je voyais qu'il avait encore beaucoup d'énergie, bah, je jouais tranquillement dans le jardin avec lui. Et de toute façon, lui, une fois qu'il est fatigué, il va se coucher. Tu vois, quoi qu'il arrive, une fois qu'il se couche, après ne le force pas. Ne le force pas, vas-y lève-toi, on va jouer. Non, non, tu vois, c'est un chiot, profitez-en. C'est maintenant que tu dois prendre toutes les précautions pour que plus tard, ton chien n'ait pas des problèmes d'articulation ou quoi que ce soit, tu vois, pour préserver tout ça, quoi, tu vois. On continue. Comment ta chaîne va être dans le futur parce que tu as une bonne vision des choses en restant toi-même?
Donc nous, on arrive à s'identifier à travers toi. Et ça, pour moi, c'est un atout peut-être, faire des tests de produits, des vidéos réactions. Je pense que tu as beaucoup à apporter. Donc voilà pour toi en tout cas, Will. Et force à toi et ta famille. Merci beaucoup Josué, merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Le petit compliment à la fin. Et oui. Et Josué toujours pour finir à la fin. Toujours il le met ça. Vive le rot. Ouais, vive le rot. Alors, ma chaîne dans le futur, franchement, je pourrais pas te dire ce qu'elle va être ma chaîne dans le futur. C'est que voilà, je continue à être moi-même, je continue à faire des vidéos sur ce qui me plaît. Tu vois, genre rien à voir. Je suis allé chercher ma voiture, j'ai fait une vidéo sur ma voiture. Tu vois, rien à voir avec ma chaîne. Normalement, moi, au tout début, j'avais fait des vidéos de jeux vidéo. Voilà, depuis, je fais des vidéos avec mon chien. Rien à voir la voiture, tu vois. Donc, j'ai fait une vidéo de voiture. Et après, pour faire des vidéos réactions, quand tu me dis vidéo réaction, c'est vidéo de réaction sur n'importe quelle vidéo. C'est ça que tu voulais me dire, je pense. Si c'est ça, alors je sais pas. Peut-être qu'un jour j'en ferai, tu vois. Je sais pas du tout. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées comme ça. Tu vois, voilà, j'ai pas vraiment pensé à ça. Et pour faire des tests de produits, mais bien sûr. Mais je dis pas non pour les tests de produits, moi. Oh, les grandes marques françaises, quoi que ce soit, les grandes marques pour les chiens là. Envoyez-moi des articles là, moi je vais vous les tester, vous allez voir. Attends. Ah non mais moi si on m'envoie des produits, moi je fais les tests, y a pas de problème, hein, je sors des vidéos tout le temps. Hein. Ah oui. Hein. Et après le seul truc que je voulais rajouter encore, c'est que une fois que j'ai trouvé une solution pour ma voiture, pour pouvoir emmener les partout, parce que vraiment, hein, ça fait depuis que j'ai la nouvelle voiture en fait, je l'ai emmené une seule fois quelque part et j'ai vu les dégâts, du coup j'ai pas pu l'emmener en fait. Et ça me saoule, parce que j'ai envie de l'emmener partout avec moi. Mais une fois que j'ai cette solution-là, les amis, il y aura une série de vidéos qui va arriver. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas envie de le dire. Ça fait un peu comme tout le monde là, tu sais. Ouais, restez connectés, vous allez voir, il y a des nouveautés qui viennent, mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. Hein. Tu vois, ça fait trop comme ça, je déteste faire ça. Vraiment, je déteste ce truc-là, je déteste cette phrase-là en plus, tu vois. Mais vas-y. Vraiment je peux pas vous le dire, mais il y aura une série de vidéos qui va arriver. Laissez-moi juste trouver la solution pour pouvoir mettre les dans la voiture, parce que franchement si c'est pour me casser la voiture, c'est pas la peine quoi, tu vois. Josué, j'espère que j'ai pu te répondre à toutes tes questions. En tout cas merci beaucoup d'avoir écrit des questions. Merci beaucoup. On passe à la suite. Putain, je suis déjà à 18 minutes de vidéo. Putain, elle va durer longue la vidéo, c'est incroyable. Alors, Ryan Derghini, comment t'as eu l'idée de créer ta chaîne YouTube? Sinon lâche rien, t'es le boss. Alors merci pour le compliment, comme dit, ça me fait très très plaisir, vraiment, hein, j'ai toujours des compliments de votre part, ça me fait trop plaisir, vraiment. J'ai la chance d'avoir des abonnés comme vous, vraiment merci beaucoup. Je le dirai jamais assez, mais franchement merci. L'idée de créer ma chaîne YouTube. Alors, Ryan, pour te répondre, moi en 2013, je crois, même avant, je crois, en 2012, je voulais déjà faire une chaîne YouTube en fait. J'avais déjà envie, j'avais déjà ce truc pour faire une chaîne YouTube, sauf que je connaissais rien du tout. Je connaissais vraiment rien. Je connaissais même pas un logiciel de montage, l'informatique, laisse tomber. Je connaissais rien du tout. Maintenant, je suis devenu très très fort sur l'informatique. Mais vraiment, je connaissais rien. Et même que, les amis, alors je sais pas si je vais réussir à vous le trouver ou quoi. Ou peut-être que je vais pas me casser la tête pour le trouver. Mais, il y a, je crois, 8 ans de ça, un truc comme ça. J'avais mis une vidéo sur YouTube. Vraiment, j'avais mis une vidéo de 30 secondes sur YouTube. Et je sais pas d'où ça m'est venu l'idée de la mettre sur YouTube à ce moment-là. Mais voilà. En tout cas, j'avais déjà ce truc-là il y a des années en arrière. Je voulais déjà faire YouTube. Mais comme dit, je connaissais rien. Et si vous voulez, en 2019, j'ai regardé mon frère et j'ai dit écoute, j'en ai marre. J'ai fait vraiment, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube. Est-ce que tu veux faire avec moi ou pas? Est-ce que tu veux m'aider dans ma chaîne YouTube? Oui ou non? Il m'a dit ouais, je suis chaud, vas-y, viens et tout. Je fais écoute, j'ai confiance en toi. Hein. Je vais créer la chaîne là. Il me fait ouais, vas-y, tout, nanani. Je fais comment j'appelle la chaîne? Il me fait ouais, je sais pas. Je fais bon, ok, allez, je cherche. Et je fais 2 frères. Je lui dis c'est bon? Il me fait ouais, c'est bon, parfait. Je fais ok, vas-y, je fais tout en mode 2 frères, nanani, si, ça et tout. Ouais, Koubi, viens, on fait une vidéo. Ah non. Ouais, Koubi, on fait une vidéo. Ah, j'ai la flemme. Ouais, Koubi, on fait une vidéo. Ah non, c'est mort. Ouais, Koubi, La chaîne s'appelle toujours 2 frères. Mais voilà, le 2e frère, il vient quand il en a envie. Et quand il a pas envie, bah, il vient pas quoi. Donc, si cette chaîne-là était dans les mains du 2e frère, vous aurez pas beaucoup de vidéos là. Hein. Là, je pense que vous aurez 3 vidéos grand max depuis 2019. Voilà, c'est tout. Putain, les amis, je viens de remarquer, mon micro il s'est coupé. Ça fait presque 10 minutes, mon micro il est coupé là. Oh, j'ai trop les nerfs. J'espère que ça va pas casser la vidéo, putain. Voilà, j'ai du matériel d'amateur, ça me saoule. Ça me saoule que du matériel d'amateur, putain de merde. Ça me saoule.
Les amis, j'espère que vous m'en voulez pas, hein. Voilà, un matériel d'amateur, qu'est-ce que tu veux faire? J'étais en train de dire comme quoi, voilà, en 2019, pareil, je connaissais aucun logiciel de montage, je connaissais même pas un nom de logiciel de montage. On va dire, en 2019, c'est ma femme qui m'a aidé. Voilà, elle connaissait beaucoup plus l'informatique que moi. Du coup, elle m'a aidé un petit peu. Et en fait, après c'est que moi tout seul, je me cassais la tête sur l'informatique. Et au bout d'un moment, en fait, je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé. Maintenant, c'est moi, je lui apprends des trucs sur l'informatique. Mais en tout cas, ça a été un gros truc pour moi pour commencer YouTube. Merci beaucoup à ma femme. Voilà. Putain, c'est beau ce que j'ai dit là. Ah, quand elle va regarder la vidéo, elle va être contente, putain. Je te jure. Voilà Ryan Derghini, j'espère que je t'ai beaucoup illuminé sur cette question de comment j'ai créé ma chaîne YouTube. On passe à la suite. Alors, Scarface, ah ok, Scarface, on le retrouve. Il m'a posé une deuxième question, il m'a dit tu le laves à quelle fréquence? Alors les amis, un chien, tu peux pas le laver. Déjà, faire du shampoing à un chien, c'est peut-être tous les 6 mois. Genre peut-être 2 fois dans l'année, tu peux lui faire un shampoing, sinon tu peux pas. Voilà, c'est comme ça. Alors je sais pas si c'est tous les chiens comme ça, mais en tout cas le Rod c'est comme ça. Plus tu lui fais un shampoing et plus sa peau, comment dire, elle va se désépaissir. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, elle va se désépaissir. Et du coup en hiver il pourra moins se réchauffer. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? J'espère que vous avez compris. Mais en tout cas il faut éviter au maximum le shampoing. Et grand max, tu viens à l'eau claire. Tu lui fais une petite douche à l'eau claire tranquille, tu vois, et c'est tout. Tu peux pas le laver beaucoup plus que ça, le chien, quoi. En ce moment, de toute façon, comme il fait très chaud, enfin, là, il pleut, mais bon, il faisait très chaud, et comme il est très chaud, bah, ouais, toutes les 1 demi-heure, je sortais, toutes les 1 demi-heure, grand max 1 heure, je sortais, et puis je l'arrosais, en fait. Je l'arrosais pour qu'il soit bien mouillé. Mais de toute façon, je lui ai acheté une piscine, donc je vais lui remplir sa piscine bientôt, et il rentrera dans sa piscine, et il sortira, il fera ce qu'il veut, comme ça, j'aurai plus besoin de sortir, de l'arroser ou quoi que ce soit. Ah ouais, je pense à tout, il faut penser malin. Attends, qu'est-ce que tu crois? On a d'autres trucs à faire dans la vie que arroser un chien du matin au soir, putain. Eh oui. Oh putain. On passe à la suite. Qu'est-ce que je vois là? Il y a 7 questions. Youssou. Alors première question, pourquoi t'as commencé YouTube? Comment t'as eu l'idée de créer ta chaîne YouTube? Ça c'est Ryan Derghini. Bah je crois que c'est la même chose, je crois que j'ai répondu, hein. Pourquoi t'as commencé YouTube? J'avais envie de commencer YouTube depuis des années. Et du coup j'ai commencé. Deuxième question. Pourquoi habiter en Alsace? Oh là là, la question. Bah j'habite en Alsace depuis tout petit. Voilà, je suis né ici, je suis né à Strasbourg et voilà quoi, j'habite en Alsace, je continue ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Troisième question, putain ça va, par contre, il avait 7 questions Youssou, mais ça va vite les questions, dis donc. Troisième question, tu fais quoi comme travail hors YouTube? Alors les amis, hors YouTube, je faisais de l'intérim et si tu veux, en 2020, vu que je me suis fait opérer 2 fois, je me suis fait opérer de la hanche gauche et de la hanche droite. Du coup, bah, j'ai dû arrêter de travailler. Il y avait à chaque fois 3-4 mois de rééducation. Donc, si tu veux, en 2020, je crois que j'ai travaillé le premier mois et le deuxième mois, quoi. Janvier, février. Après, voilà, je pouvais plus travailler. Et du coup, depuis, je m'occupe que de YouTube. Voilà. 4. Pourquoi choisir un Rottweiler mais pas une autre race? Franchement, c'est tout simple. Depuis tout petit, la race préférée, ça a toujours été le Rottweiler, tu vois. Il y a des Turcs qui me demandent, ouais, mais le Kangal. Non, mais c'est un chien turc, le Kangal, ok. C'est pas le chien qui me plaît le plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que je préfère, c'est le Rottweiler, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, les amis, ça tu peux, voilà. Tu peux pas dire pourquoi je préfère le Rottweiler, pourquoi je préfère pas le Staff, nanani. Non, c'est comme ça, je préfère le Rottweiler, comme il y a des autres qui préfèrent le Staffy, qui préfèrent le Staff, qui préfèrent le Akita Inu, ou qui préfèrent le Jack Russell, putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Petit 5, t'es de quelle religion? Je suis turc. Je suis turc de religion musulmane, pour te répondre correctement. Voilà. 6, Reis a déjà mordu quelqu'un. Bah non. Bien sûr qu'il a pas mordu quelqu'un. Je t'ai dit, je l'ai dit en début de vidéo, il est pas agressif. C'est un gamin, il pense qu'à jouer. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'il mord quelqu'un? À part sauter sur tout le monde, ouais, être une brute, mais ça, il le fait pas exprès. Il a jamais mordu quelqu'un. Petit 7, je te jure, Youssou, t'as posé 7 questions, mais tes 7 questions, ils sont allés beaucoup plus vite qu'une seule question, par exemple, des autres personnes. Incroyable. Tu penses quoi des gens qui font que leur chien devient agressif? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun dresse son chien un peu comme il veut, quoi. Moi, j'ai pas besoin que mon chien devienne agressif, parce que, comme j'ai toujours dit, j'ai pas besoin que quelqu'un me défende. Je me défends tout seul, moi. Et je défends ma famille tout seul. Voilà.
Non mais vous savez les amis, après moi je dis toujours ouais j'ai pas besoin que quelqu'un me défende, mais c'est aussi, genre je vous l'ai jamais dit, mais moi depuis des années je fais de la boxe en fait, je fais de la boxe thaï, du coup si tu veux, pour un mec avec tant d'années qui fait de la boxe thaï ou quoi, tu vois, il a jamais peur de quoi que ce soit, tu comprends, et c'est pour ça que ça me fait marrer quand les mecs sur YouTube ils me disent ouais, ah, si, mi, le rageux là, tu vois, qui te disent ouais, enculé, si, ça, tu vois, ouais, non, non. J'en ai répondu à plein hein, sur YouTube, hein. J'en ai répondu à plein, j'ai dit écoutez les gars, tu fais le malin, et bah t'as qu'à venir me le dire en face. Franchement, au début, je me cassais trop la tête, tu sais, pour les mauvais commentaires sur YouTube, je me cassais beaucoup trop la tête. Et en vrai, j'ai arrêté, c'est pas la peine. Carrément, au début de YouTube et tout, quand on me parlait mal en commentaire et tout, je leur donnais rendez-vous. Je lui disais tu viens à la gare de Strasbourg à 13h, je suis là, t'inquiète pas. T'inquiète pas que je suis là. J'étais comme ça. Et le truc, c'est que après, toute la journée, je pensais que à ce commentaire-là. Je dis, oh putain, celui-là, je vais l'attraper, je vais le massacrer, et ci, et ça, et ci, et ça. Et en fait, pendant toute la journée, j'étais énervé. C'était incroyable. Je m'énervais contre tout le monde pour rien du tout, tu vois. Et j'ai fait, mais Jemre. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais Jemre, arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Toutes les petites tarlouses qui te répondent en mal comme ça sur YouTube, c'est tous des tarlouses. Ne t'attends pas à ce qu'ils montent dans un train qui vient là-bas, nanani, qui t'attendent, qui te dit ouais, 13h, je suis là. On va se battre maintenant. Non, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Tous des tarlouses, laisse tomber. Et bref, voilà, pour répondre à ta question, Youssou, la dernière, les gens qui rendent leur chien agressif, ça, c'est les mecs comme ça, là, ils essaient juste, moi, hein, c'est mon point de vue à moi, hein, moi, les mecs comme ça, ils essaient tout simplement, avec leur chien, parce que eux, ils ont pas de couilles, tu vois, ils essayent de faire peur aux gens avec leur chien agressif à côté d'eux, tu vois. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est tout. Putain, je parle beaucoup aujourd'hui, hein. Ah putain, le retour sur YouTube après 2 semaines, franchement, je suis désolé les amis, elle va être longue la vidéo, mais j'espère que ça va pas vous saouler quoi. Et maintenant je regarde le micro, hein, parce que si le micro il s'arrête là, ça va me saouler. On passe à la suite, Solorox 93, j'ai failli dire 96, je sais pas pourquoi. Salut, si tu devais choisir une autre race de chien, tu aurais pris laquelle si tu n'avais pas Reis? Bonne continuation. Cette question-là, elle m'est revenue plusieurs fois déjà, et j'ai toujours dit la même chose. Les amis, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là, parce que ma race préférée, ça a toujours été le Rot en fait. J'ai jamais pensé à acheter un autre chien qu'un Rot, tu vois. Et ouais, je dis acheter, c'est pas adopter. Bon, on m'a demandé beaucoup d'argent pour pouvoir acheter ce chien-là, pour pouvoir le détenir et le ramener à la maison, d'accord? Donc pour la personne qui va dire encore, ouais, il faut dire adopter. Non, faut pas dire adopter. Je l'ai acheté moi. Voilà. Franchement, vas-y, je vais te citer les races de chiens que j'aime bien. Les Malinois, j'aime bien. Les Staff, j'aime bien. Mais c'est pas mes préférés, hein. Mais je dis juste que j'aime bien, tu vois. Staff. Staffy, je trouve ça un peu petit. Mais ça va, j'aime bien, c'est mignon, tu vois, voilà. Qu'est-ce que j'aime bien? Can Corso, j'aime bien. Après, Doberman, j'aime pas trop. En fait, je le trouve pas très bon, en fait, tu vois. Genre, c'est un très bon chien de garde et tout, hein, y a rien à dire. Mais je le trouve pas très bon, en fait. Tu vois, Bosseron, voilà, ça va. Mais voilà, quoi. Tu vois, là, j'ai pas énormément de races de chiens que j'aime beaucoup. En tout cas, les races que j'aime bien, ouais, c'est toujours des chiens assez puissants, tu vois. C'est pas des chiens, c'est pas un caniche. Caniche, j'aime pas, tu vois. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, un caniche, j'ai envie de le gifler à chaque fois que je le vois, je sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà, sur le Rox, hein, c'est très difficile de répondre à cette question-là, franchement, à part le Rot, je veux pas d'autres chiens à la maison, en fait, tu vois ce que je veux dire? Si je dois m'occuper d'un chien et qui me détruit tout, je préfère que ce soit un Rot que ce soit autre chose, voilà. Ah oui, pour dire aussi, j'aime bien l'American Bully. C'est comme ça qu'on appelait American Bully, je crois, non? Ou vas-y, je te dis le Bully, tu vas comprendre. Voilà, Scarface, on continue les amis. Scarface, il a mis une troisième commentaire. Combien par mois pour la nourriture? Genre combien par mois, combien d'argent par mois? La nourriture, c'est ça? Putain, le focus de la caméra, c'est incroyable. Et puis franchement, t'achètes un sac de croquettes de 22 kilos. Voilà, moi je prends un sac de 22 kilos. Et punaise, ouais, ça me dure, pour l'instant, ça me dure un peu plus d'un mois. Oh putain, ça vient de me revenir. Josué, je t'ai pas répondu correctement à cette question-là. À la question où tu me dis, ouais, comment nourrir le chien, nanani. Alors moi, comme dit, hein, je le nourris avec des croquettes. Mais quand je vois qu'il en a marre des croquettes, je lui fais des pâtes. Voilà, je lui fais du riz. Je lui fais du poulet. Je lui donne des légumes. Tu vois, je lui donne de la charcuterie, de la viande crue. Tu vois, des trucs comme ça. Et voilà. Mais faites attention, on peut pas tout donner à un chien. Genre, tu peux pas... exemple, hein, un truc tout bête. Tu peux donner une banane à un chien.
par exemple, tu peux pas donner une cerise, tu peux pas donner une pêche à un chien, tu vois. Genre tout ça, faites attention les amis, hein, vraiment. Combien par mois pour la nourriture? Franchement pas beaucoup. Pas beaucoup, tu lui prends un sac de croquettes, les 22 kilos c'est 90 €, et puis voilà quoi, moi ça me dure plus d'un mois, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais vraiment calculé en fait combien je dépense par mois pour mon chien en fait, je calcule pas les trucs comme ça, tu vois. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais vraiment je calcule pas, tu vois. Souleymane, tu vas faire des rencontres abonnés, sinon continue. Bonne question. Alors des rencontres abonnés, pourquoi pas. Pour l'instant j'ai déjà fait des rencontres abonnés avec des chiens. Des rencontres abonnés, plus tard peut-être, pourquoi pas, hein, avec plaisir. Moi ça me ferait toujours plaisir de vous rencontrer les gars. Les poteaux, les potettes, pardon. Oh yeah. La suite les amis. Darrell Fontaine. Alors, as-tu déjà eu des réflexions sur le port de la muselière? Non, je te jure que non. Genre, il y a même un moment où j'ai croisé la gendarmerie. Ils sont venus, ils m'ont demandé quelque chose, parce qu'ils cherchaient quelqu'un en fait. J'avais Reis avec moi au pied, et Reis, ce mongol, il essayait de sauter sur les keufs. Et du coup, je le retenais par le collier, du coup. Et franchement, les deux gendarmes, ils m'ont rien dit. Hein. Ils m'ont rien dit pour la muselière, rien du tout. J'ai jamais eu de réflexion pour l'instant pour le port de la muselière. C'est vrai que vous avez remarqué dans les vidéos, je le mets pas beaucoup. Sauf quand je vais en ville ou quoi que ce soit, hein, je lui mets ça quoi qu'il arrive. Même s'il me rentre, dans les jambes pour me dire enlève-le, vas-y. Et tu sais, il fait comme ça. Genre, il se tape la muselière. Il se tape le museau pour essayer d'enlever la muselière. La promenade sans laisse, c'est fait naturellement. Alors la promenade sans laisse, si tu veux, moi je l'ai appris depuis tout petit. Tu vois, depuis tout petit, je me suis toujours dit, au lieu qu'il s'habitue à écouter une laisse, tu comprends? À chaque fois quand je vais tirer la laisse ou quoi que ce soit, il va dire ah ouais il faut que je m'arrête. Au lieu qu'il apprenne à écouter la laisse, j'ai préféré qu'il apprenne à écouter ma voix tout le temps, tu vois. Donc depuis tout petit, je l'ai toujours détaché et je lui ai toujours essayé d'apprendre qu'il m'écoute moi. Mais en ce moment là c'est difficile, hein, parce que vu qu'il me fait sa crise d'ado là, comme dit il essaie de sauter sur tout le monde, il essaie de pas trop m'écouter. Du coup, quand je passe entre les maisons ou quoi que ce soit, je le lâche pas. Je le lâche que quand on est dans un champ ou quoi que ce soit. Quel conseil pour une personne qui hésite à prendre un rot? Le conseil? Alors va voir mes vidéos où j'ai montré comme quoi il a détruit ci, il a détruit ça le chien. Va voir déjà ça. Si tu te dis, ok, je suis prêt à accepter tous ces dégâts-là à la maison, alors pas de problème. Alors tu peux te prendre un rot, y a pas de problème, t'as pas besoin d'hésiter. Si tu te dis ouais, je partirai peut-être moi en vacances, ou je trouverai une solution pour l'emmener en vacances avec moi, et bah là prends-toi un rot. Faut faire attention à tout, il faut s'en occuper les amis. Il faut s'en occuper, un rot ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de câlins, il veut tout le temps tout pour lui. Et si vous le laissez trop longtemps tout seul ou quoi, il va que vous faire des dégâts. Il va que vous faire des dégâts, rien d'autre. Parce qu'un rot n'aime pas rester seul. Donc les conseils que je peux vous donner les amis, regardez mes vidéos où il a fait les dégâts. Et si vous êtes prêt à accepter des dégâts à la maison ou quoi que ce soit, et prenez-le, voilà. Prenez-vous-en un, sinon n'en prenez pas, c'est pas la peine. Et pour finir, quel est ton travail perso? Alors franchement, les amis, mon travail perso, c'est YouTube. Voilà. Mon travail c'est YouTube, mais je reste toujours moi-même, tu vois. J'essaye pas de faire des vidéos pour essayer de faire de plus de vues ou quoi que ce soit. Non, non, je déteste ça. Je déteste mettre des titres mensongers pour essayer inciter les gens à cliquer sur la vidéo. Déjà, je déteste ça. Tu vois, je déteste faire des vidéos pour faire des vidéos. Tu vois, si la vidéo n'est pas intéressante, il n'y a rien à regarder ou quoi que ce soit, je vais pas sortir une vidéo juste pour que ça fasse quelques vues et que ça me rapporte un peu plus d'argent. Non, je déteste ça. Et du coup, je le ferai pas. Et je le fais pas, vous le voyez bien. Là, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'aurais très bien pu vous sortir une vidéo de merde ou 2-3 vidéos de merde, tu vois, où je fais n'importe quoi sur la vidéo. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Donc voilà, les amis. Ça, c'est mon travail perso. Waouh! Inad! Wouh! Alors déjà, merci. Merci beaucoup déjà pour tes compliments, ça fait plaisir. Alors, salut, merci pour tes vidéos autour de ta passion des chiens, ça fait plaisir. Merci à toi. Mes questions, pourquoi le Rottweiler? Alors, j'ai répondu ça avant. Ça, j'ai répondu. Aimes-tu d'autres races? J'ai répondu aussi, oui. Comment et pourquoi tu as choisi l'éleveur? Alors si tu veux vraiment, pour choisir cet éleveur-là, j'ai eu un peu de chance en fait, si tu veux. J'ai vu une annonce à lui sur le Bon Coin, et moi je cherchais un rot quoi, tu vois. Et j'ai vu son annonce, et après je lui ai dit ouais, je peux prendre rendez-vous dans l'année pour venir, pour visiter, pour voir et tout, parce que j'aimerais bien un rot quoi. Et j'arrive là-bas, franchement voilà, j'ai fait le tour un peu, avec lui, j'ai discuté avec lui, j'ai regardé, j'ai vu tous ses chiens, étaient magnifiques, les
les uns comme les autres. Hein. Bon, t'en as toujours des... Il y en a un qui est un peu plus moche que l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est bon, quoi. Abuse pas. Avec tous les chiens qu'il a, heureusement qu'il y en a un qui est moche entre eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai bien aimé cet élevage-là, en fait. Et après, j'ai pris la décision de me réserver un rot. Et voilà, tout s'est bien passé, hein. Tout s'est bien passé. Il m'a dit qu'il avait une naissance un mois plus tard. Il y a eu la naissance. Et puis, du coup, en tout, j'ai attendu 3 mois quand j'ai réservé mon chiot, quoi. Comment as-tu choisi ton chiot? Je suis arrivé chez l'éleveur et je lui ai dit, moi, je veux le rot le plus gros qu'on peut avoir. Et il m'a dit, bah, dans un mois, j'ai une naissance avec papa, maman, balèze. Et du coup, quand papa, maman, balèze, eh bah, forcément, tu peux avoir, t'as plus de chances d'avoir un chiot balèze, tout simplement. Et du coup, je lui ai dit, ok, on va sur cette portée-là. Et du coup, j'ai choisi cette portée-là. Et maintenant, je suis fier. Ouais, franchement, je suis fier. Il est déjà là, il a que 10 mois, il a un très bon gabarit. Franchement, j'aime beaucoup. Quel est le prix d'un chien comme le vôtre? Alors, je suis désolé, Inad. Mais je l'ai dit en début de vidéo, tu vois. Mais je ne réponds plus à ça. Vraiment, je réponds plus à ça. Je réponds plus au prix. Le prix... Et où je suis allé le chercher, je réponds plus, je suis désolé. J'espère que vous m'en voulez pas, hein, les amis. Hein, quand je vous dis des trucs comme ça, tu vois, vraiment ne m'en voulez pas, c'est pas méchant, c'est pas contre vous. Merci par avance pour les réponses, bon courage pour la suite de ta chaîne. Merci beaucoup à toi, Inad, ça fait très plaisir. On continue, les amis, avec Rocco Very. Quand ton rot était chiot, tu donnais des croquettes en libre service ou tu dosais les grammes? J'ai jamais dosé les grammes. Et je lui ai jamais laissé les croquettes en libre service. Jamais. Quand vous ramenez un chien à la maison, son dressage commence le jour même. Et en fait, si vous voulez, de 2 mois jusqu'à 3 mois, vous devez lui donner 3 repas par jour. Moi, j'avais des heures. En fait, c'était le matin à 8 h, à midi et le soir à 18 h. Et pareil, vous venez, vous lui posez sa gamelle 30 minutes et... qu'il a mangé ou qu'il a pas mangé, vous vous en foutez, vous lui reprenez sa gamelle 30 minutes après. Et vous faites ça à chaque fois. Et la vidéo, je te jure, elle va durer 50 minutes la vidéo, c'est incroyable. Alors, on continue. Ginosco, salut, je te suis depuis 2 jours. Alors déjà, merci. Voilà, tu m'as découvert il y a 2 jours, ça fait plaisir. Et je souhaiterais savoir quels sont les conseils pratiques pour que le chien t'obéisse et comment faire entendre son autorité envers son chien, bien évidemment tout ça avec amour. Alors Ginosco, je t'invite, alors si tu regardes cette vidéo, hein, bien sûr, je t'invite à aller voir ma vidéo tuto. J'ai fait une vidéo tuto pour le dressage et tout. Franchement, les trucs que je montre dans cette vidéo là, c'est les bases. C'est vraiment les bases. C'est ce que tu dois lui apprendre en premier lieu, tu vois. Tu lui apprends ça directement et après tu verras, tout ira mieux. Alors, on continue. TZM. Réis, il dort en intérieur ou en extérieur? Réis, il dort en extérieur maintenant. Hop, putain, c'est le focus de la caméra là. Qu'est-ce qu'il me fait? Reste comme ça, voilà. Il faut pas que je bouge, c'est ça? Faut que je sois mobile? Immobile, pardon. Il dort en extérieur parce que Réis fait trop de bruit à la maison. Et en fait, à chaque fois, vu qu'il fait trop de bruit, toutes les nuits, il réveillait ma fille. Et du coup, toutes les nuits, nous aussi, on se réveillait. Et après, le lendemain, tu te retrouvais avec des cernes. Voilà. Du coup, j'en ai eu marre. Et je l'ai mis à l'extérieur. Franchement, il est très très bien à l'extérieur. On continue, les amis, avec Marc. Marc, il m'a posé plusieurs fois des questions. Parce qu'il a envie de se prendre un rot, Marc. Mais il hésite un peu parce qu'il a peur qu'il va lui détruire tout le jardin et toute la maison. Alors, Marc, a-t-il fait des dégâts à l'intérieur de la maison? Des dégâts à l'intérieur de la maison? Écoute, non. Pourquoi il n'a pas fait des dégâts à l'intérieur de la maison? Je vais te dire, parce que j'étais toujours derrière lui. Et vu que j'étais toujours derrière lui, j'étais toujours fatigué. Mais à part me mordre un peu le mur, à la maison, non, il n'a pas fait trop de dégâts. Petit 2, à l'heure d'aujourd'hui, est-il moins destructeur au niveau du jardin? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Il a 10 mois aujourd'hui, il me défonce tout. Je te dis, il me défonce tout. Ce que je fais, c'est que voilà, pour l'instant j'ai pas le choix et je lui enlève un peu tout ce qui peut mordiller et tout. Et puis voilà, mais en tout cas non, il a pas changé, il est toujours aussi destructeur. Petit 3, franchement au bout d'1 an, ton pourcentage entre si c'était à refaire, je le ferais ou je le ferais pas, de prendre un tel chien, merci de tes réponses, car je suis à 2 doigts d'en prendre un car j'adore. Et je réfléchis pour la maison, les vacances, etc. Merci de ta réponse, il est super lisse. Merci beaucoup pour les compliments, Marc, ça fait très très plaisir, merci. Si c'était à refaire, si tu penses aux dégâts, tu vas te dire non, tu vas te dire mais en fait maintenant je pourrais pas te dire non, je le referai pas. Je peux pas te dire ça parce que voilà, Réis ça fait plus de 8 mois il est avec moi et quoi qu'il arrive, tu sais, maintenant je l'aime beaucoup. Du coup j'arrive pas à te dire ouais non c'est pas à refaire. En tout cas sur le coup quand je voulais un rot, je suis parti, je l'ai cherché. J'avais grave envie de ça et je sais très bien que à l'heure d'aujourd'hui si j'aurais pas acheté le rot encore là maintenant, si j'aurais pas eu le rot, bah j'aurais toujours cette envie là au fond de moi de prendre un rot, tu vois. Du coup ouais, je pense que je l'aurais refait quand même.
Quoi qu'il arrive, je l'aurais refait. Voilà Marc, j'espère que j'ai pu t'éclairer sur ça. Mais comme dit, hein, si tu veux t'en prendre un, mets-toi dans la tête qui va te détruire des choses, c'est comme ça. T'as pas le choix. Le stuff de Morito. Wesh le boss. Wesh. Morito et Arashi. Je te suis depuis le début. Ma question, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir adopté un chien? Je vais être honnête avec vous, hein, les amis. J'ai déjà regretté d'avoir adopté Léis parce que quand je voyais quand je voyais tout ce qui me détruisait et tout, voilà, je me disais, ah mais pourquoi j'ai pris un chien? Tu vois, j'ai même pas pris un chien pour défendre un jardin. J'ai même pas pris un chien pour défendre un dépôt. J'ai même pas pris un chien pour me défendre moi-même. Je me suis dit, oh, ça me sert à quoi, nanani. J'ai dit ça, tu vois, je l'ai déjà dit. Parce que sur le coup de l'énervement, tu vois, voilà, il te détruit tout. Comme dit, hein, et si moi, ma voiture, elle était garée dans mon jardin, je sais très bien qu'il m'aurait mangé les pneus, la jante et tout ça, hein, le pare-choc et tout ça, il me l'aurait mangé, je le sais, tu vois ce que je veux dire. Voilà, j'ai déjà regretté sur le coup de l'énervement. Ouais, voilà, là, je suis honnête avec vous, hein, les amis, hein, voilà. Je pense que pas mal de gens qui ont adopté un chiot et qui savaient pas qu'il allait faire autant de dégâts à la maison, ils l'ont déjà regretté, mais ils l'aiment quand même. Du coup, ils le gardent, voilà, une fois que la colère, elle est passée, ils sont bien, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Hichem Aïssa, il y a 1 heure en plus, il m'a écrit. À la rentrée, j'aurai un bébé Rottweiler, mais je ne sais pas trop l'accueillir, t'as des conseils? Alors Hichem, si tu regardes cette vidéo et regarde ma vidéo tuto, ça va beaucoup t'aider là-dessus. De toute façon, ma vidéo tuto, vraiment, elle est vraiment faite pour accueillir... Pour accueillir un chiot à la maison. C'est vraiment les bases que tu as besoin, tu vois, quand tu accueilles un chiot à la maison. Donc va voir la vidéo tuto. Alors on continue. MHB, bonjour, tu laves ton chien à quelle fréquence? Tu fais quoi dans la vie? Et t'es originaire de quelle ville à peu près? Et puis voilà. Alors MHB, j'ai répondu à toutes ces questions-là déjà avant. Voilà, j'ai déjà répondu, hein, tout ça avant. Ouais, j'ai répondu. On passe à la suite. ABCD, quelle race tu aimes à part le Rottweiler? J'ai répondu avant ABCD. Lies Shibu, pourquoi tu as pris un Rott comme race? Bah je crois que j'ai répondu aussi avant. Ouais, j'ai répondu avant. Les amis, merci beaucoup pour cette FAQ. Ça m'a fait plaisir de la faire. Attends, avant de quitter cette vidéo, je vais quand même... Je fais bien exprès, comme ça la vidéo elle dure encore plus longtemps, tu vois. Oh yeah. Allez les amis, salut, à la prochaine.